بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، chers à la foi, chers frères à l'islam, que la paix et le salut d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois encore, a voulu que nous soyons de ceux-là qui seront rendez-vous chaque vendredi pour écouter la parole d'Allah et les enseignements de son messager, alayhi salatu wa salam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration envers Allah. Toute autre divinité en dehors de lui n'est qu'une fausse divinité. Nous attestons aussi que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, serviteur d'Allah, envoyé d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé vers l'humanité tout entière pour qu'il soit un guide, un modèle à suivre dans l'accomplissement et la mise en exécution de cette responsabilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a confiée. Il n'est rien d'autre que celui de venir adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de bien l'adorer avec sincérité. Le Sahih d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a confié. Il nous a aidés. Il nous a montré le chemin. On n'a rien laissé comme bien qui peut être une source de bonheur pour cette communauté sans qu'il ne nous édifie sur ça. Il n'a aussi rien laissé comme mal qui peut porter atteinte aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous sommes, à notre âme, à notre existence et à notre adoration, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous mette en garde contre cela. En partant, il nous a laissé sur un chemin lumineux, un chemin qui mène directement vers le paradis. Quiconque peut emprunter ce chemin.
Quiconque se détourne de ce chemin se retrouvera égaré d'un égarement évident. Et il ne retrouvera plus jamais le chemin jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans l'enfer. Allah nous en préserve. Il nous a laissé le Coran, il nous a laissé la Sunna, et il nous a dit que taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Moi je pars, je laisse avec vous deux sources. Quiconque d'entre vous prend à bras le corps ces deux sources, il ne sera point égaré après mort. Kitabullah wa sunnati. Le livre d'Allah qui est le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous aussi nous avons choisi, en s'adressant à nos frères que vous êtes, de ne vous dire et de ne vous transmettre que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis, avec des preuves dans le livre saint, le Coran, et dans la sunna de son messager alayhi salatu wa salam. Alors, comme vous le savez très bien, nous sommes toujours avec notre sujet. Ce sujet est d'une importance capitale. Donc, tout musulman a besoin, pour son salut, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est ce sujet concernant la prière. Comment accomplir la prière pour être sûr que nous l'avons accompli comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux premiers musulmans, tout en sachant que ce n'est qu'en appliquant la prière, en accomplissant la prière de cette manière, que nous pouvons avoir l'espoir d'être récompensés par Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection. Allah nous accepte tous. Qu'il accepte nos différentes sortes d'adoration, qu'il affermisse le pas sur la voie de l'islam et qu'il fasse de nous tous de bons musulmans. Alors, jusqu'à la semaine dernière, nous étions en train de parler des piliers de la prière. Et si nous avons tous bonne mémoire, nous avons dit que la prière a combien de piliers? La prière a combien de piliers? Tu peux nous rappeler? 14 prières. 14 piliers que le musulman doit savoir. Parce que la connaissance de ces 14 piliers de la prière nous permettra de savoir si sa prière qu'il a accomplie est valide ou non. Parce que nous avons dit que les piliers de la prière sont ces actes que nous amenons dans la prière lorsque le musulman laisse tomber un de ces piliers, sa prière devient systématiquement nulle et non aveugle. Que l'abandon de cet acte soit par oubli ou sciemment, la prière est nulle. Contrairement aux obligations de la prière et aux actes surrogatoires de la prière.
pour les actes surrogatoires, lorsque tu abandonnes sciemment, la prière est nulle. Mais lorsque tu l'abandonnes par oubli, tu peux te rattraper avec le sujet de ça. Quant aux actes surrogatoires de la prière, sciemment ou par oubli, lorsque tu abandonnes quelque chose, ta prière est valable, mais avec le degré de récompense diminué. Alors, nous avons dit que les actes piliers de la prière sont au nombre de 14. Nous avons cité en premier lieu le fait de te mettre debout lorsque le musulman a la force, l'énergie et la capacité de te tenir debout, il doit nécessairement prier debout. Ce n'est que lorsqu'il a un cas de force majeure, lorsqu'il a un argument valable devant la charia, ce n'est qu'en ce moment qu'il peut prier assis, couché sur son côté droit ou gauche. Alors se tenir debout est un pilier fondamental de la prière. On ne peut l'abandonner en aucun cas. Le deuxième pilier que nous avons cité, c'est le premier takbir de la prière, que nous avons appelé takbir de l'ihram. Ce takbir avec lequel le musulman rentre dans l'état de sacralisation dans sa prière. Alors, à partir du moment où il dit Allahu Akbar, étant debout, face à la Qibla, les deux mains bien levées jusqu'au niveau de ses épaules ou de ses oreilles. Certaines choses lui étaient permises avant qu'il ne rentre dans la prière. À partir du moment où il dit Allahu Akbar, il ne peut plus le faire. C'est pourquoi nous l'appelons takbir al-ihram, le takbir qui permet de rentrer dans l'état de la sacralisation de la prière. Le troisième pilier, pour couper court, c'est la récitation de la Fatiha. Réciter la Fatiha dans la prière est un pilier fondamental qui ne peut être abandonné en aucun cas. Le Sahih d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque d'entre vous fait la prière et qui ne récite pas la Fatiha dans sa prière est nulle et non aveugle. Le quatrième pilier de la prière, c'est l'inclinaison que nous appelons le repos. Et nous avons bien expliqué comment il faut se mettre au repos en se baissant jusqu'à poser les deux mains, les deux paumes de nos mains sur nos deux genoux. La paume droite sur le genou droit, la gauche sur le genou gauche, et faire en sorte que le dos soit à niveau, non incliné vers le bas et non relevé vers le haut, et faire en sorte que la tête soit au même niveau que le dos. Ça fait 4. Le cinquième pilier de la prière, c'est le retour de Ruku. Revenir de son Ruku pour reprendre la position initiale qu'il avait au moment où il récitait la Fatiha et la Surah avant d'aller au Ruku. Tu redeviens bien droit debout, comme tu l'étais avant d'aller au Ruku. C'est aussi un pilier de la prière. Ça fait combien? Ça fait 5. N'est-ce pas? Le sixième pilier de la prière, c'est le sujoud. Le sujoud, la prosternation. Nous avons aussi appris aux musulmans que nous sommes et aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous sommes, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lui a recommandé de se prosterner sur 7 membres de son corps.
Et ces 7 membres-là doivent obligatoirement être en contact avec le sol s'il prie à même le sol. Ce membres doivent être déposés sur la natte s'il prie sur la natte, sur le carreau ou sur un tapis. Nous avons cité le front associé au nez. Lorsque tu déposes le front au sol et que le nez ne touche pas le sol, ton sujoud n'est pas bien. On dépose le front au même moment que le nez. Les deux doivent toucher le sol. Ensuite, les deux paumes de tes mains doivent être bien déposées au sol. Et ensuite, les deux genoux. Et après cela, les pointes de tes deux pieds. Voilà la bonne position que prenait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Et c'est comme ça qu'il a enseigné aux premiers musulmans. Et dans cette position, nous avons attiré l'attention de chacun de nous qu'il ne faut pas aussi exagérer. Il y a beaucoup de ceux là, lorsqu'ils font le sujoud, ils se tirent trop vers l'avant. Il avance trop sa tête devant. Il retire ses deux pieds trop vers l'arrière. Et du coup, dans la position de sujoud, il est comme quelqu'un qui s'est couché à plat ventre. Ça, c'est une exagération de la prière. Le musulman ne doit pas prier comme ça, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné le sujoud de cette manière. Certes, nous avons recommandé à ce que les bras ne soient pas collés aux côtes et que le ventre ne soit pas déposé sur nos deux cuisses, mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut exagérer dans la position de sujoud. Cela donne la bonne compréhension. Avec 6. Le 7. Septième pilier de la prière, c'est le retour du sujoud. Et à ce niveau, nous avons attiré l'attention des musulmans sur le fait que beaucoup de musulmans que nous sommes échouent à ce niveau-là. Il faut revenir le sujoud et l'accompagner d'un 8e pilier de la prière qui est le fait de s'asseoir entre les deux sujouds. Il faut s'asseoir entre les deux sujouds et ce de façon remarquable. Pas en flèche, comme beaucoup d'entre nous ont l'habitude de le faire. Tu vas dans le sujoud, tu mets le temps qu'il faut pour faire les askars que le messager d'Allah a enseigné. Tu reviens de ce sujoud, c'est un pilier. Tu t'assois avant d'aller vers le deuxième sujoud, c'est aussi un pilier de la prière, enseigné par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quiconque ne le fait pas, avec celui qui ne s'assoit pas entre les deux sujouds, a fait tomber un pilier fondamental de la prière. Et par conséquent, il a blessé sa prière. Alors, lorsque je pars au sujoud, je reviens, je m'assois, jusqu'à ce que les membres du corps reprennent leur place normale dans cette assise, avant de repartir vers un deuxième sujoud dans la même rakat. L'imam Muslim a rapporté que la mère des croyants, Aïcha, la femme du messager d'Allah, a dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soulève sa tête du ruku, quand il relève la tête du sujoud, autant pour moi, il ne repart pas pour le deuxième sujoud jusqu'à ce qu'il s'asseye, et ce de façon remarquable, avant qu'il ne reparte vers le deuxième sujoud dans la même rakat. Alors ça fait
8 piliers de la prière sur 14. Le 9e pilier, c'est ce que nous avons appelé ici At-Tama'nina. Le fait de prier et de faire toutes les articulations de la prière que nous avons citées jusque-là et ce que nous allons citer après, étant apaisé, sans être pressé. Je le fais, je sépare chaque articulation l'une de l'autre, je mets le temps qu'il faut pour amener le zikr enseigné par le messager d'Allah. Et surtout, que nous avons rappelé ici que le musulman doit savoir qu'il n'y a pas une position dans la prière où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné une invocation avec, avant de passer vers l'autre articulation. Quand on est debout, nous avons ce que nous devons dire. Lorsque nous sommes en position de recours, il y a une invocation à réciter. Quand il revient de recours, nous avons une invocation à réciter. Quand nous sommes dans la position de soujoud, nous avons quelque chose à dire. Quand on est assis entre les deux soujoud, il y a toujours une invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté. Et bien prier comme nous l'avons dit, pour espérer la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de mettre en application la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière, lorsqu'il a dit de quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Alors il a été rapporté, comme je suis en train de vous le dire, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque position de la prière, il a toujours enseigné une invocation que le musulman doit amener dans sa prière. Il dit toujours quelque chose. D'où la nécessité de ne pas faire tomber ce pilier que nous avons appelé le fait d'être apaisé, le tama'nina dans la prière, tout en ayant aussi en idée en tête le hadith de ce monsieur qui était venu prier dans la mosquée en la présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu vers lui le saluer. Après le salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de quoi? Idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Va prier parce que tu n'as pas encore prié. Alors qu'il vient d'accomplir la prière. Le messager d'Allah fait retourner pour reprendre la prière à 3 reprises avant que le monsieur ne lui dise que non. À ce niveau, je suis à celui qui t'a envoyé, que je ne maîtrise pas une prière mieux que ce que je faisais, j'ai fait à 3 reprises. Alors, qu'est-ce que nous disons à travers ce hadith? C'est de savoir que le monsieur n'a pas été retourné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé d'aller reprendre sa prière parce qu'il n'a pas fait le recours ou le sujoud ou autre. Non. Il a amené le sujoud comme nous l'avons amené, le recours comme nous l'avons amené, il a tout fait, mais ce qui a manqué à sa prière, c'est l'élément principal, le point sur lequel nous sommes en ce moment, qui est quoi? Qui est le fait d'être apaisé de la prière. Il était trop rapide dans la prière. Alors, nous disons que celui qui fait la prière et qui est trop rapide dans sa prière n'est pas acceptable. Sinon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait retourner ce monsieur pour qu'il aille reprendre la prière. Et surtout, que nous le prenons au mot, il a dit que tu n'as pas encore prié. Ça veut dire que ce qu'il a fait là ne s'appelle pas prière.
à cause de la vitesse qu'il avait mis en priant. Elle donne la bonne compréhension. Alors, le Tomarina est donc le 9e pilier de la prière. Le 10e pilier, chef de la foi, ça serait le tahiyya. Le tahiyya, ou bien si nous mettons à la place de tahiyya un autre élément, d'abord la tahiyya. Le tahiyya, à ce niveau qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite tous. Allah pardonne aux musulmans que nous sommes, nos fautes et nos erreurs, qui nous donne la bonne compréhension, qui nous donne l'amour de cette religion. Le tahiyya, que nous appelons at-tashahhud. Le dernier tashahhud de la prière, il faut être précis, at-tashahhud de l'akhir. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le dernier tashahhud de la prière. Nous l'avons expliqué ici, que pour une prière de 2 rak'at comme la prière de Subh, nous avons un seul tashahhud. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la prière de Maghrib, nous avons 2 tashahhud. Le premier après les deux rak'at, et le dernier après la troisième rak'at. C'est de ça qu'il s'agit, le dernier. Et pour les prières de 4 rak'at, après 2 rak'at, nous faisons le tashahhud, ça c'est le premier tashahhud, et après les 2 autres rak'at, nous amenons encore un tashahhud. C'est de ce deuxième là qu'il s'agit. C'est ça que nous appelons ici le dernier tashahhud, le tashahhud de l'akhir. Ce tashahhud là, les musulmans, nous devons savoir que c'est un pilier de la. Au même titre que le takbirat al-ihram, au même titre que le sujoud, au même titre que le ruku, au même titre que la fatiha. C'est un pilier de la prière. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. J'ai souvent l'habitude de dire que ça ne servira à rien que je vous dise que voilà comment moi je fais. Je peux vous dire que voilà comment je fais, alors que c'est pas comme ça que je fais. Non. Ah. Je peux vous mentir. Je peux vous demander comment vous faites aussi. Vous allez me dire que ah, voilà comment moi je fais, alors que c'est faux. Bien. Face à son âme. Au fond intérieur de tout un chacun de nous, on ne peut pas se mentir. À son âme, on ne peut pas se mentir, jamais. On doit se dire la vérité. Il n'y a que la vérité. Si c'est bon, et moi et mon âme, je sais que ce que nous faisons là, c'est pas bien. Si c'est aussi le contraire, entre toi et ton âme, tu sais que voilà la situation face à laquelle nous sommes. Beaucoup de musulmans ont échoué à ce stade. Au niveau de tashahhud. Nous n'allons pas passer à l'examen, à l'épreuve. Sinon, si on le fait tout de suite là, nous allons remarquer nous-mêmes que je ne sais pas si c'est tout le monde. Mais il sera très très difficile de trouver quelqu'un parmi nous qui va réciter et de façon correcte ce que vous appelez le tashahhud. Mais vous vous rassurez et vous suivez tout simplement de venir à la mosquée. Tu es là avant que ton frère ne rentre. Il commence la prière devant toi. Et tu l'observes dans sa prière. Tu vois comment il fait. Tu te rends compte que non. Quand nous allons apprendre la tahiyya tout à l'heure là, le tashahhud tout à l'heure là, tu vas te rendre compte, ah non, donc lui, ce qu'il avait fait tout à l'heure là, il y a quelque chose.
Moi-même, ce que j'ai fait tout à l'heure là, il me semble qu'il y a quelque chose. Soit le musulman aujourd'hui, parce qu'il ne connaît pas la tahiyya, il ne récite rien, il ne dit rien de la tahiyya. Aussitôt assis à la fin de la prière, assalamu alaikum, il est déjà parti. La dernière assise là, de la prière, après le dernier sujoud, l'intervalle que le musulman met entre le dernier sujoud et le salut final prouve à suffisance qu'il ne connaît pas le tashahhud. Donc quand tu le regardes, tu le vois, la bouche est là fermée. Il ne dit rien. On peut déjà comprendre qu'il ne connaît pas. Ou bien il connaît, mais il ne récite pas. C'est aussi une faute. Il peut me dire que non, je récite ça dans le cœur intérieurement. Non, c'est pas vrai. Ça ne se récite pas dans le cœur. On parle, on remue la langue. Les lèvres participent à ce mouvement. C'est ça. Donc le tahiyya, le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, comme nous l'expliquons, est un pilier de la. Ça fait combien? Ça fait 11. Et l'assise pour le tashahhud, tu dois t'asseoir, comme nous l'avons demandé, pour s'asseoir, de s'asseoir après le premier sujoud. Quand tu amènes aussi le tashahhud al-akhir, il faut lui donner aussi un temps. Et le temps là doit être remarquable. Parce que ce n'est pas un mot, ce n'est pas deux mots. Ce sont des phrases. Une seconde ne suffit pas. Deux ne suffit pas. 300 secondes ne suffisent pas pour faire le tashahhud. Alors, pour ne pas dire que nous allons nous apprendre le tashahhud, je vais plutôt dire que nous allons nous rappeler comment il faut faire le tashahhud. Et comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux premiers musulmans, à ceux-là qui nous ont enseigné. C'est pas grave. Alors, lorsque tu es assis, c'est une recommandation de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, qui dit sallallahu alayhi wa sallam que idha qa'ada ahadukum fi salatihi, que lorsque quelqu'un d'entre vous s'assoit dans sa prière, l'assise ici concerne la dernière assise de la prière. Il s'agit ici de la dernière assise de la prière. Alors le messager d'Allah dit que lorsque tu t'assois, étant dans cette position de la dernière assise dans ta prière, que quelqu'un d'entre vous arrive à ce niveau et qu'il est assis à la fin de la prière, qu'il dise. Suivez avec moi. Qu'ils disent quoi? Qu'ils disent At-tahiyyatu lillah. Suivez avec moi. Si c'est comme ça que nous faisons tous, alhamdulillah. Si ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est le temps, c'est le moment bienvenu que l'on se corrige.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà. Nous voici maintenant face à la réalité. J'ai bien dit que qui a dit ça? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque quelqu'un d'entre vous s'assoit à la fin de la prière pour faire le tashahhud, qu'il dise. Dire, ce n'est pas dans le cœur. Il a bien dit quoi? Qu'il dise. Ça veut dire qu'il doit avoir un mouvement. Même si tu ne le dis pas à haute voix, il doit avoir un mouvement de langue, un mouvement de lèvres. On doit sentir en toi que tu dis quelque chose. Ne reste pas assis. Aussitôt assis, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Non. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le résultat, c'est quoi? C'est que si on le fait de la manière dont on a enseigné, là, dont on rappelle et qu'on a dit que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui fait comme ça et qui a dit de faire comme ça, il sera difficile pour tout un chacun de nous de faire de plus qu'une prière de 2 rak'at en 2 ou 3 minutes. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Alors que nous, aujourd'hui, une prière de 4 rak'at chez nous aujourd'hui, en 2 minutes, on dit que c'est déjà trop. Oui. Oui, il a raison de le dire. Pourquoi? Parce que peut-être tout ce qu'on explique là, on ne lui a jamais dit ça. Il n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui dit que non, voilà comment on commence la prière, voilà ce qui suit, voilà ce qu'on fait et voilà comment on finit. Lui, son école, c'est papa, c'est maman. On a vu papa et maman faire la prière d'une manière, c'est comme ça que nous aussi nous faisons. Ça chercher à savoir que, est-ce que la manière dont papa fait la prière là, ou maman fait la prière là, est-ce que c'était la bonne manière de prier? C'est une réalité. Les gens sont pressés. Quand on rencontre un imam qui, lui, il va même jusqu'à 4 minutes pour une prière de 2 rak'at. Oh! Ça chuchote, ça gronde, ça parle. Et après tout, c'est comment? Il se croit même où? On a autre chose à faire. Ah! Allah. Allah nous pardonne tous. Voilà comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans de faire le tashahhud. On a dit quoi? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il y a quelqu'un qui peut s'entraîner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'entraîner? Hein? Non, pas pour faire l'examen. Il veut s'entraîner seulement pour qu'on sache que non. Pour se corriger si. Oui. Non, c'est pas tort.
Voilà. Hein? Allez voir. Oui. Tu n'as pas dit ça comme moi j'ai dit. Hein? Ça prend. C'est là où je viens en fait. Ça prend. Il ne faut pas avoir foi aux yeux de chercher un petit caramago de quartier là pour dire que non, mon petit. Il y a quelque chose qu'on appelle tahiyya dans la prière. On vous a appelé ça comment à l'école coranique? On vous a appelé ça comment? Parce que je vous ai dit que la bonne manière d'acquérir les connaissances aujourd'hui là, ce n'est pas d'aller s'asseoir devant le TikTok, le WhatsApp, le Instagram ou le YouTube. Non. Non, ça c'est pas la bonne manière. C'est dedans, dans tous ces réseaux sociaux là, il y a beaucoup de connaissances. Ça, pourquoi je dis ça? Tout ce qu'on explique ici là, depuis là, dans le YouTube, dans le quoi, vous pouvez trouver ça dedans. Mais à l'âge là, où nous sommes là, après les 40 ans, les 50 ans, les 60, il n'est plus facile de retenir facilement les choses. Il faut qu'on répète à maintes reprises. Il faut qu'on te dise non, papa, c'est pas comme ça. Fais la langue comme ça là, tourne un peu la bouche comme ça là, dis un peu comme ça là. Et que celui qui veut te dire ça là, il faut qu'il soit doté d'une montagne de patience. Toi aussi qui veux apprendre là, tu dois aller te faire doter d'une montagne de patience. On ne se fatigue pas. Il va te corriger. Il va te dire que ce n'est pas comme ça là. Tu vas sentir en lui, ce petit là, que oh, il a besoin de. C'est comme si se moque un peu de moi. Il ne faut pas lui dire que. Faut pas lui dire ça. C'est pas. Toi, ton intérêt, c'est de finir par le fait que un jour tu maîtrises la bonne manière de l'accomplir là. Mais le YouTube, lui va te dire At-tahiyyatu lillah. Toi, tu vas dire At-tahiyya. Mais il ne peut pas comprendre que toi, tu mets le temps à la place de ta. Il va te corriger comme ça. Il ne pourra pas te corriger. Là où il faut mettre le son A, toi tu mets le son I. Le YouTube n'a pas les oreilles pour comprendre ça. Il ne te voit même pas, c'est toi qui le vois, mais lui ne te voit pas. C'est un aveugle, c'est un sourd, il est même muet. Donc, c'est pourquoi je dis que engagez les petits enfants là. Engagez-les. Les enfants là qui viennent à l'école coranique, ne les sous-estimez pas. Si vous n'avez pas aussi d'enfants. Le caramaman de quartier là, à qui vous faites confiance. Et que vous êtes sûr qu'il connaît, comme nous sommes en train de l'expliquer là. 5 000 par mois, il va vous faire beaucoup de choses. Ou au trop, il vous demande 10 000 par mois. On dépense de l'argent pour des choses utiles qui ne vont rien nous apporter dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà. On peut sacrifier 10 000 par mois. C'est vrai. Donc, voilà ce que le musulman doit faire. Si vraiment, comme nous l'avons expliqué ici, que notre sort, le jour de la résurrection, dépendra de cette prière que nous accomplissons ici. Si la prière est bonne, comme l'a dit le messager d'Allah, le reste sera considéré comme étant bon. Mais si ce n'est pas bon, si la prière n'est pas bonne, c'est là où il y a le. C'est là où il y a le. Alors le tahiyya, c'est tel que nous l'avons récité tout à l'heure. Une troisième fois encore, At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ça peut sonner un peu comme quelque chose de bizarre dans l'oreille de tout un chacun de nous, mais ce n'est pas impossible. On peut bien apprendre ça. On peut bien connaître ça. Donnons seulement un peu de temps. Sacrifions seulement un peu de temps. Et vous allez voir que ça va changer. Alors, passez tous. Et ça, c'était ça fait 11. Voilà. Le 12e pilier, c'est ce que nous appelons as-salatu ala al-nabi. As-salatu ala al-nabi, le fait de prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Demander le salut d'Allah, le bienfait d'Allah, la bénédiction d'Allah, la baraka d'Allah. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Après le deuxième tahiyya, le deuxième tashahhud. Pas dans le premier. Toujours concernant le deuxième tahiyya. La prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit est aussi un pilier de la prière. On va prier. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Chers frères, nous étions sur le 12e pilier de la prière, qui est ce que nous avons appelé as-salatu ala al-nabi. Le prier sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Après, le deuxième tashahhud, le dernier tashahhud du Mas. Après le dernier tashahhud. C'est un pilier fondamental, sans lequel, comme nous l'avons dit, la prière ne peut être valide. Par conséquent, nous ne devons pas le négliger. On ne doit pas laisser tomber ce pilier-là dans la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit que celui qui prie sur moi une fois, l'avantage que nous avons là, même en période de la prière, que le musulman sache que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire que non, ça ne fait rien, c'est facultatif, je peux le laisser, je peux ne pas l'amener dans la prière. Hein? Le commerce du musulman avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de chercher à avoir des récompenses. Ça, c'est l'avantage que le musulman recherche dans le commerce qu'il exerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas le matériel là que nous cherchons. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Même si, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est lorsque le temps est dur pour certains d'entre nous, que vous le voyez, il est maintenant régulier à la mosquée. Il y a beaucoup d'entre nous comme ça là.
quand les choses deviennent vraiment compliquées pour lui. Là, vous remarquez, il est toujours premier parce qu'il est toujours dans le premier sort. Et aussitôt que les choses commencent par redevenir normales, on le cherche maintenant, on ne le trouve plus. C'est ça ce qu'il est venu chercher. Alors que l'objectif du musulman dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la prière, dans la zakat, dans le hajj, dans tout ce que nous faisons et qui a trait à la religion, l'objectif, l'intérêt du musulman dedans, ce n'est pas le matériel, c'est plutôt la récompense. Parce que c'est de ça qu'on aura besoin devant Allah le jour de la résurrection. Si c'est l'argent que tu cherches, si c'est le vent que tu cherches, que c'est le bien-être que tu cherches, emmène à la mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala dit que Yawm al-Qiyamah, il a nommé de Yawm la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour-là, ni l'enfant, ni les biens matériels de ce monde-là ne seront d'aucune utilité. Alors ce n'est pas ça l'objectif du musulman. Lorsqu'il se remet à Allah, lorsqu'il se donne à Allah, lorsqu'il adore Allah ta'ala et qu'il se soumet aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il était en train de vous dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le serviteur d'Allah prie sur le messager d'Allah une seule fois, Allah le lui rend 10 fois. Allah lui-même, il prend l'engagement de prier sur quelqu'un qui a prié sur le messager d'Allah une seule fois. Allah prie sur lui 10 fois. Qui a gagné? Mais c'est toi qui gagne. D'abord c'est toi. Toi. Je ne sais quoi. Tu es quoi? C'est toi qui as prié sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne connais pas ta qualité, je ne connais pas ce que tu es. Mais je sais que tant que nous sommes là, nous ne sommes absolument rien. Tu vas prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une seule fois. Allah tabaraka wa ta'ala lui-même dans sa majesté prend l'engagement de prier sur toi. Ce vaurien-là, il prie sur toi 10 fois. Ça, on peut négliger ça. On peut négliger ça. Oh. Un petit exemple. Je vous dis par exemple que, bon, c'est un exemple là, que l'imam là, qui est en train de faire le prêche là, hein, que j'ai eu une assurance de la part du président de la République. Qui a dit que si quelqu'un il se débrouille, il passe par tous les moyens pour serrer les mains de l'imam, que le président de la République a dit que lui-même il se déplacera de chez lui avec tous ces gars là qu'il va chercher là où il est pour venir lui serrer les mains. On va faire comment? Hein? Ah, je pense que ça ne serait plus ce petit béninois là qui va parler beaucoup. Ça ne serait plus ça. Mais ça va venir me cogner la porte pour dire que non, il faut que je fasse cette main. Tu ne vas pas pouvoir te reposer. Je ne pourrais plus me reposer parce qu'on veut serrer la main pour que le président sache que non, Fofana est venu, Lamadou est venu, et Aboubakar aussi a serré les mains de l'imam. Alors que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons là, ça n'a rien à y voir avec. Et c'est le Liban, et c'est le Kenya. Là-bas, il s'agit de l'adoration. Il s'agit d'un commerce entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Tout en ayant la conviction et la certitude que nous allons rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala un jour. Nous aurons besoin de cette satisfaction, de son agrément. On aura besoin d'aller dans son paradis. On aura peur de rentrer dans son enfer.
Attendez. On doit s'appliquer. Alors, nous facilite tout ça. Alors, chers frères, priez sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est fondamental. Alors, comment il faut prier sur lui? Voilà encore une autre question. Comment on prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? À ce niveau-là aussi, c'est exactement comme ce que nous avons raconté dans le tashahhud. Toi, tu connais au moins? On fait ça comment? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Oui, كما صليت على ابراهيم oui, وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد oui, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد oui, كما باركت على ابراهيم oui. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. C'est bon. Voilà. Je dirais que il n'est pas loin de ce que nous allons rappeler tout à l'heure. La salade, il faut d'abord commencer par dire que la salade sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça vient aussi sur la version qu'il a amenée. Mais la version la plus authentique, qui a été rapportée par Bukhari et Muslim, c'est de dire ceci. On peut aller? Parce que la question a été posée au messager d'Allah lui-même. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé de prier sur le messager d'Allah. Une recommandation, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, avant de nous la recommander, c'est l'a recommandé lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala, avant qu'il ne nous dise que vous faites la prière, priez sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a pris l'engagement de le faire. En associant à lui ses anges. Quand il dit dans le passage coranique que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah et ses anges, autant qu'ils sont, ils prient sur le message, ils prient sur Mohammed. Alors vous qui croyez en Allah, priez sur lui. Alors les Sahaba, les premiers musulmans, ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa nusalli alayk? Comment il faut donc prier sur toi? Nous voulons prier sur toi, mais comment il faut le faire? C'est une bonne question. C'est une recommandation d'Allah. Nous avons aussi déjà parlé de l'importance de cette prière. Et à la place d'une, nous aurons 10. Mais comment il faut le faire? C'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Cette question-là, nous, on ne sait pas poser ça. Quand ils ont posé cette question-là au messager d'Allah, Kayfa nusalli alayk? Le messager d'Allah a dit de quoi? Il a dit Koulou. Dites. Ah. Donc ça veut dire que après cette parole du messager, nous recommandons de dire, nous ne devons que dire ce qu'il nous a dit de dire.
prier sur lui que de la manière qu'il nous a recommandé. La manière dont il a répondu à cette question-là, c'est de cette manière-là que nous aussi, nous devons prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas aller chercher une autre manière ailleurs. Et ça, ce qui est marrant aujourd'hui dans la communauté. C'est ça, ce qui est difficile aujourd'hui dans la communauté. Et ça ne s'explique même pas. Vous avez entendu ce hadith là, non? Que les gens ont demandé au messager d'Allah, lui qui se connaît très bien, et qui connaît comment Allah a dit de prier sur lui. Et c'est lui qui est venu avec la révélation de la part d'Allah, que Allah a recommandé de prier sur toi. Alors il va nous enseigner comment on va le faire, comme il a toujours fait dans tout ce qu'il a enseigné à la communauté. Et nous les musulmans aujourd'hui, une bonne partie des musulmans, on laisse tomber tout ce que le messager d'Allah a enseigné là, et on dit qu'on prie sur le messager d'Allah avec une autre manière que le messager d'Allah n'a pas enseigné. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم يسكى قوله حق قدره ومقداره العظيم. Ça n'existe dans aucun hadith. Dans aucun hadith, dans aucune parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez trouver cette version de prier sur le messager d'Allah. Là qu'on appelle Salat al-Fatih. Il a été dit par les partisans de cette salat-là que la salat-là récitée une fois est meilleure que 6000 fois le Coran récité. Moi je ne sais pas là où ils ont appris ça. Je ne sais pas. Donc, pour avoir la récompense de quelqu'un qui a fait ce salat-là, hein, il faut mettre le temps de lire le Coran plus de 6000 fois avant que tu n'aies la récompense de salat al-Fatih. Vous avez trouvé ça où? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. C'est-à-dire que ça dépasse. Ça ressemble à rien, papa. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Donc on doit être vigilant. On doit savoir ce qu'on fait. On ne prend pas parce qu'il faut prendre. On ne fait pas parce qu'il faut faire. Il faut se renseigner. Il faut chercher à se rassurer que non, c'est la bonne manière, c'est la bonne connaissance qu'on inclut. Et autant que nous sommes passés par là. Oui, oui, oui. Nous sommes passés par là. C'est vrai. Alors, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté, quand on lui a dit comment nous devons prier sur toi, il a dit Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Voilà l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La question que nous allons nous poser, vous donnez encore notre rendez-vous
sur le même sujet. Inch'Allah. Le vendredi prochain, Inch'Allah, c'est de demander à tout un chacun de nous de se poser la question que, est-ce que moi, quand je fais ma prière là, est-ce que tout ce qu'on dit depuis là, est-ce que j'amène ça dans ma prière? Est-ce que c'est comme ça que je fais? Si ce n'est pas comme ça que je fais, quel est l'engagement que je dois prendre à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je dois rester sur mon ancienne manière de faire, ou bien il est temps que je me remette en cause et que je revienne sur la manière normale que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à l'école? Donc, que chacun cherche les réponses à ces questions-là. Et on se fixe rendez-vous, Inch'Allah, pour le vendredi prochain. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك بنفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.